amis nous saluons. Et nous disons bon Dieu un grand merci le fait que les bon nous l'autre privilège pour que nous capables ensemble avec vous dans notre vidéo. Nous disons bon Dieu merci le fait que conserver la vie nous jusqu'à présent. Eh bien, en nous unis que nous ensemble, joignent avec les anges pour que nous capables de dire béni soit l'Éternel d'éternité en éternité. Jésus revient bientôt, les amis nous, et nous rappelons encore, c'est là pour que nous capables de faire un travail extra dans nous-mêmes. C'est là pour que nous capables complètement la gaine dans bras l'Éternel pour que changement capable produit dans nous-mêmes. Donc, nous bénissons tout le monde qui continue à partager vidéo nous, qui continue à prier pour nous, qui continue, qui a encouragé nous, qui a demandé nous vidéos. Et donc, que le nom de l'Éternel soit béni pour vous-même. Et nous avons demandé pour que vous continuez nous aider nous ensemble avec l'œuvre là, pour que nous soyons capables d'aller de l'avant. Nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de prière, monde qui est fidèle ensemble avec Christ, monde qui peut aller de l'avant, qui a fait des efforts et qui peut vivre dans le péché pour aider nous avec prière nous, afin que le travail nous capable de continuer. Donc, nous avons un très bon message. Et je dis, et qui gagne pour titre la puissance de l'évangile à travers la nature. Qu'est-ce que ça nous dit? La puissance de l'évangile à travers la nature. On fait un coup de prière. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour le privilège pour que nous soyons capables de parler dans nom. Mais nous ne sommes pas capables de faire rien sans avoir la puissance de ton esprit. Nous demandons va ensemble avec nous par cette puissance et permet que ton message soit capable de délivrer et que des âmes capables d'entendre et prendre des décisions pour avoir la vie éternelle. Sinon, il ne pas accepté, et bien il va servir comme un témoignage. Et pitié de nous, pardonnez les péchés, nos transgressions, nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous ne pas prendre trop de temps, amis nous t'en la main pour le message ça, les durées 30 minutes ou moins. Donc, nous encourageons nous, prendre note pendant que nous attendons, si que nous attendons un verset que nous connaissons qu'à utiliser, prendre note de verset ça, parce que là que nous avons parlé, nous voulons parler ensemble avec un monde que nous avons partagé foi nous voulons parler tant que monde qui connaît qui est ça que nous avons dit, parce que nous c'est un peuple de Bible, un peuple de livres. Il faut que nous apprenions à défendre notre foi. Amen. La puissance de l'évangile à travers la nature. Nous avons dit que il y a un pile monde qui pas gagner privilège pour un monde ouvrir Bible ensemble avec eux, mais qui tendait l'évangile et qui comprennent l'évangile, qui a sauvé à travers qui ça, à travers la nature. Bon Dieu utilisait la nature pour que les capable prêcher parole. Et moun qui prend l'évangile là à travers la nature, en pile là-dedans, il a sauvé. Premier verset que nous allons considérer pour que nous capables prouver ça que nous disons, c'est Psaume 19. Il est verset 1 à 5. Notre Père, notre Dieu, bénis-nous avec nous, permet que parole nous capable claire, que tout le monde capable de comprendre. Nous demandons ça au nom de Jésus. Amen. Psaume chapitre 19, verset 1 à 5. Écoutez, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Lisez, le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Lisez, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Lisez, leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont de l'extrémité du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Donc c'est la nature qui a parlé. À chaque vent qui soufflait, c'est une parole que nature là. C'est une expression de la gloire de Dieu que nature là baille. Est-ce que nous là? Même si nature n'a pas ou pas un langage ouvert, gens qui m'a parlé ensemble avec vous là, mais action nature là, et gens que nature là fonctionner, hein, nous capables de voir la gloire de Dieu dans la nature. On prend l'autre verset, on prend Psaume 96. Psaume 96, nous avons considéré verset 11 à 13. Il dit comme ça il dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Et je dois confesser que moi-même, j'aime la mer en pile. Oh, son plaisir pour moi, là que je suis sous la mer, là, puis je regarde les vagues. Je regarde l'océan, ça. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu, limité, il n'a pas couvert la terre et englouti la terre. La mer était exactement en place. Et la mer a couvert tout côté, par côté, pas qu'à aller à travers la mer. Est-ce que nous là? Et les vagues de la mer sont un message pour que l'homme capable de reconnaître la puissance de l'Éternel. Et on regarde les vagues là qui montent et puis qui descendent, qui retournent, et le mi-temps la mer là, où est que des oiseaux? De qui côté les oiseaux ça va passer? Combien milliards de kilomètres que les oiseaux sont capables de voyager pour arriver dans le mi-temps, fond dans la mer ça, côté que yo, regardez yo. It's amazing. La puissance de l'évangile à travers la nature. Verset 12, il dit que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel quand il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Zaminyo, pied-bois, prêcher l'évangile. Préboire une musique, même qu'on a la campagne. On connaît aller à la campagne. On fait expérience certaines choses à la campagne. Pied-bois, il y a une série de musique qu'on a chanté. Pied-bois, il y a une série de sons qu'on a fait. Pied-bois, il y a une série de façons où est la gloire de Dieu dans pied-bois. Les rivières, des rivières que nous avons bien, les sons des rivières. Parfois, on regarde des rivières, on peut connaître qui côté le commence même. Notre Dieu est victorieux. Bon Dieu nous est puissant. Bon Dieu nous est capable. Bon Dieu nous remène. Bon Dieu nous fait provision pour nous. Est-ce que vous comprenez? Chaque seconde que nous avons à vivre, c'est la gloire de l'Éternel qui est en nous. La puissance de l'évangile à travers la nature. On prend l'autre verset encore. On regarde Job, chapitre 12, et les versets 7 à 10. Job, chapitre 12, et les versets 7 à 10. Écoutez bien. Il dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Qui ça bête a fait? Bête a instruit. Il dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Il dit, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. La terre, la nature qui parle, qui prêche l'évangile comme ça. La nature qui montre nous la gloire de Dieu. Comme ça. Est-ce que nous là? Il continue, il dit, qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel
à tout fait. Qui moun qui pas comprendre à travers bête yo, à travers oiseaux yo, à travers poisson yo, que la main de l'Éternel a tout fait. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Verset 11. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? La nature a parlé ensemble avec nous, amis. La nature a montré l'existence et le pouvoir de Dieu. En parlant des oiseaux, qui te raconter nous une expérience. Un aigle qui a goumé ensemble avec un couleuvre. Nous avons tiré une leçon très profonde dans le témoignage. Aigle a goumé ensemble avec couleuvre. Mais nous sommes capables de constater que aigle n'est pas confortable. Les aigles mettaient pied à terre ou zèle li a battre quand même parce que et ou c'est sous point de pied la marcher parce que les sous yon terrain côté que li pas confortable. Et li ouais que le pas ka goumer ensemble avec couleuvre là parce que li pas confortable le territoire que li a. Mais le pas vle perdre bataille là. À chaque fois couleuvre son cobra, à chaque fois couleuvre attaquer, li reculer. À chaque fois couleuvre font coup sur lui, li fait battre ou bien le fait à côté. La tribu parce que li connaît à terre le territoire terre, li pas ka goumer face à face avec couleuvre parce que couleuvre lui-même, il est dans territoire. Mais la veillé depuis que couleuvre font erreur. Les bons sont couleuvre. Et puis effectivement couleuvre font erreur. Couleuvre font attaque, il fait attaque la mal et puis aigle la pas li prendre aigle la monter. Aigle la monter. C'est exactement saleté besoin faire. Il connaît face à face. Tirer avec couleuvre n'est pas bon pour lui parce qu'il parle en territoire. Et quand couleuvre fait erreur, il prend couleuvre là et puis il monte. Il monte avec couleuvre là, il monte. Kounia il est dans territoire kounia avec couleuvre là. Et tant que la montée il arrive au degré kounia là, couleuvre là pas qu'à respirer. Depuis que couleuvre pas qu'à respirer, ça va passer. Soit pas qu'à prendre souffle ou mourir. Eh bien, il arrive au degré avec couleuvre pas qu'à prendre souffle, couleuvre mourir. Et puis, qu'on y a, il descend avec couleuvre qu'on y a là. Est-ce que vous comprenez? Pour la manger. Parce que là, qu'on y a là, il y a contrôle. Il connaît le pas qu'à goumer avec couleuvre là à terre, mais il utilise plan de bataille pour que il soit capable de gagner la lutte, gagner la bataille, il prend couleuvre, il monte en haut ensemble avec lui, et bien c'est ça qui balaye la victoire parce que Kounyan est dans le territoire. Ça que nous sommes capables d'apprendre de ça, de l'histoire avec couleuvre ça. Nous-mêmes qui sommes des chrétiens, nous-mêmes qui dit nous sommes petits bon Dieu. Oh, combien de fois, là que nous en lutte,
là que nous avons fait face avec tentation, là que le monde a parlé nous mal, là que le monde a fait nous mal, là que la vie est indispensable pour nous, nous pas qu'à vivre, nous vivons à droite ces problèmes n'a besoin, à gauche ces problèmes n'a besoin, nous mettons dans mi-temps problème nous viennent joindre nous, toutes sortes de difficultés, au lieu que nous monter, nous prendre lutte là, nous aller ensemble avec lui vers le ciel où se trouve notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Au lieu que nous prenions goût meilleur, nous monter ensemble avec lui, même gens ensemble avec couleuvre là, mais au lieu que nous fassions ça, nous mettons tête dans notre tristesse, nous parlé, nous embarrasser bon Dieu, nous faire bon Dieu honte. Nous en plaignons by moun. Tandis que la vie chrétienne, c'est une vie épreuve. Nous invitons nous pour que nous puissions faire même genre avec couleuvre là, même genre avec aigle. Prends gourmet, prends lutte là, prends bataille là, monter ensemble avec les plus hauts. Qui laisse qui plus haut? Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous aime d'un amour infini, si infini. Il était mort pour que nous la vie. Il était mort pour nous sauver. Il est mort pour un jour nous capables de vivre ensemble avec lui. Il est mort pour que nous capables de refléter parfaitement son caractère pendant que même nous sous terre. Oh, si Jésus était mort pour nous, et bien, petit problème que nous gagnons sous terre, pas qu'à résoudre. Si c'est volonté, il y a des problèmes à mourir ensemble avec lui. Parce que la volonté, mon Dieu, pour que il résoudre lui. Il y a des problèmes que nous gagnons, c'est que mon Dieu résoudre lui la cause nous perdus. Apôtre Paul, pour moi, le plus grand apôtre qui existait, mourir. Tout prier, mais il mourir ensemble avec. Il y a un problème que tu gagné dans les yeux. Là qu'elle dit bon Dieu, pour bon Dieu, guérir, apôtre Paul, mon choix, apôtre Paul a guéri mon nuit. Il mourir ensemble avec. Et problème que le gagne dans les yeux là, bon Dieu dit, ma grâce te suffit. Grâce moi suffit. Donc, Zamigno, prends lutte nous, prends gourmet nous, prends bataille nous, puis nous rester sous terre ensemble avec lui, parce que nous pas capables de lutter ensemble avec Satan. Sous terre, c'est là Satan y est. Nous pas qu'à lutter ensemble avec Satan sous terre. Take our fight up there, where Jesus Christ is. Et victoire à assurer. La puissance de l'évangile à travers la nature. Somme 121, verset 2, ça dit, je lève mes yeux, qui côté? Vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est là, tout aide nous. Nous capables de joindre. Maintenant, qui ça veut dire? Qui laisse qui est capable de prendre lutte li monter ensemble avec lui? Qui laisse qui est capable de lutter? Prendre lutte là, li monter ensemble avec lui. Et pas tout le monde qui a fait bagarre ça. Il y a des gens, même s'il veut prendre lutte là, li monter ensemble avec lui. Gon bagay k'ap kembe pied, li pas capable de monter pour qui ça? Parce que le trop lourd pour monter, pour prendre bataille là, pour monter ensemble avec lui. Il faut que vous léger, faut qu'à voler. On nous prend Somme 24, 1 à 6. On nous regarde ça, dit, le monde qui est capable de prendre bataille là, il monter ensemble avec lui. Et pas tout le monde qui est capable de prendre bataille là, monter ensemble avec lui. Bagaille au conditionnel. Il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel?
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et pas tout le monde qui prend gourmet, lui monter ensemble avec lui. Faut un ticket. Et ce ticket à bon là. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça c'est moun sa yo. Qui léger, qui est capable prendre lutte li monter ensemble avec lui vers le ciel. Vers le ciel. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Il faut que nous léger. Il faut que nous ne pas vivre dans le péché. Il faut que nous ne pas vivre façon que nous voulons. Pour que nous soyons capables de prendre lutte nous monter ensemble avec lui. Péché fait nous loup. Mettez tout bagage devant nous, fait nous loup. Nous sommes de travail dans l'airport. Pas exactement dans l'airport là, mais nous stationner dans l'airport là souvent. Il y a un paquet d'oiseaux dans l'airport là qui a mangé chauffeur taxi. Les oiseaux entouré zone là, y a mangé chauffeur taxi. Taxi a ba du riz, taxi a ba viande, taxi a ba toute qualité bagage qui a mangé. Et on regarde figues oiseaux laid, zèles oiseaux cherche. Qui s'est passé? Manger que vous mangez pas bon pour yo. Yo pas qu'à voler, sauter, même yon petit pied bois qui coûte, yo pas qu'à voler, aller plus loin. Pour qui ça? Parce que manger ou manger pas manger yo pas qu'à voler, yo perdu capacité pour yo voler à cause de ça y a manger. Monde qui a volé, qui a pris problème ni pour la voler à la hauteur, pour que prière li, pour que problème que le gagnant, lui présenter à Dieu et puis lui monter, lui gravir la montagne et puis porte ciel la ouvrir. Accepter prière ça, c'est monde qui faible. C'est monde l'aime dit faible, monde qui léger. Qui pas de péché dans lui-même, qui pas manger toute qualité bagaille, qui pas boire toute qualité bagaille, qui accepter principe l'évangile, qui a marché sur le principe l'évangile. Moun sa c'est moun qui faible parce que va dans péché, mais c'est moun qui fort dans la sainteté. Écoutez bien expression. Moun sa yo c'est moun qui faible parce que yo pas de péché dans eux-mêmes. Et c'est moun qui fort parce que yo a vivre dans la sainteté. C'est moun ça qui apprend lutte li, qui apprend prière li, qui apprend problème li, de traverser les nuages, de traverser tout espace là et puis qui arrive dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est moun qui gagne un cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est mon dans tout business li. Les clairs contre le cocoé. Moun sa yo. Et yo gen valeur aux yeux de Dieu. Dans ce livre qui relève pour mieux comprendre Dieu. On regarde ça le dit. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On peut ne pas se prosterner devant des idoles de bois ou de pierre et transgresser quand même le premier commandement. Beaucoup de ceux qui professent être les disciples du Christ violent ces principes qui j'en ai violé.
Mais le Seigneur du ciel ne reconnaît pas pour ses enfants ceux qui cultivent dans leur cœur quelque chose qui prend place que lui seul doit occuper. Aïe, aïe, aïe. Pour les uns, c'est la satisfaction de leur appétit. Pour d'autres, l'amour de la mode ou du monde. Tout ce qui sépare de Dieu et diminue notre intérêt pour les choses éternelles est une idole. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas de temps pour m'étudier, je n'ai pas de temps pour me prier, je n'ai pas de temps pour me travailler, je n'ai pas de temps pour l'évangile. Pour qui ça? Parce qu'ils ont d'autres choses qui occupent attention yo. Eh bien, vive Jésus-Christ lui-même, l'un derrière camionnette là, moun sa yo pas capable prendre problème yo pas capable prendre difficulté yo pour monter ensemble avec yo. Ce sont des monde qui louent ensemble avec péché et qui faibles en spiritualité. Lisez comme ça, tout ce qui nous sépare de Dieu et diminue notre intérêt pour les choses éternelles est une idole. Ceux qui emploient le temps précieux que Dieu leur donne, temps acquis à un prix, pour embellir leur maison et en tirer vanité, pour suivre les modes et les coutumes du monde, ne privent pas seulement leur âme de la nourriture spirituelle qui lui est nécessaire, mais ne donne pas à Dieu ce qui lui convient, ce qui lui revient. Lisez, le temps que nous employons pour la satisfaction, les désirs égoïstes, pourrait nous servir à obtenir une connaissance approfondie de la parole de Dieu, à cultiver nos talents et à rendre ainsi un service intelligent à notre Créateur. Et pas si grâce causé, non? Bon Dieu voulait pour que nous soyons capables fidèles. Jésus revient très bientôt. Si nous pensons que nous avons un paquet de temps pour nous faire sous terre encore, think again. Think again. Jésus revient très bientôt. C'est l'heure qu'on y est là pour que nous posions l'éternelle question, Seigneur, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Que veux-tu que je fasse afin que je peux monter plus haut? Afin que je peux te voir où tu es, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où tu intercèdes en ma faveur. Personnalité, mais relationnons ensemble avec l'Éternel. Il faut que nous soyons en relation de un à un. Son relation un à un. Dans le même petit livre-là, pour mieux connaître Dieu, page 319, paragraphe 2. Lisez, le peuple de Dieu se distingue des autres groupes religieux, non seulement par sa profession de foi, mais par son caractère exemplaire et ses principes d'amour désintéressé. L'influence puissante et sanctifiante de l'esprit qui se manifeste dans la conduite de chacun de ses membres le sépare du monde et le désigne comme le peuple choisi par Dieu. C'est pas si grâce. Vie chrétienne, mais pas si grâce causée, non? C'est une séparation complète de façon monde à vivre. Nous ne sommes que des passagers. Même gens avec Aiglan. Les Aiglan marchaient. Aiglan montré que il n'est pas confortable sur cette terre. Pour qui ça? Parce que lui-même c'est un lait que le confortable. Ou pas pour aigle font paquet de temps marcher sur terre pour vous. Parce qu'elle n'est pas confortable là-dedans.
Nous-mêmes chrétiens, nous pas qu'à marcher sur terre. Tant que des hommes qui sont confortables, tant que, comme nous avons dit, c'est notre maison. Notre maison, c'est le ciel. Et la terre restaurée pour le temps et pour l'éternité. Donc nous devons marcher de la sorte. Est-ce que nous là? Nous devons marcher de la sorte. Jésus revient très bientôt. Et sa rétribution avec lui pour donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et très bientôt, seulement monde qui est fidèle, seulement monde qui reconnaît, qui est conséquent, des chrétiens conséquents, qui sont capables de résister. C'est que nous vivons dans la désobéissance qu'on y a. Satan pral nous une raison très bientôt pour que nous soyons capables de vivre dans la désobéissance pire. Parce que très bientôt, pendant que nous parlons là, eh bien, le monde a travaillé pour que vous soyez capable de raison pour violer la loi de l'Éternel. Il y a travail pour que vous venir ensemble avec un principe, une loi qui est totalement contraire à la loi de l'Éternel. Et c'est le message du temps actuel que nous trouvons dans l'Apocalypse, chapitre 14, et le verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 14, et le verset 9 à 11. Qui ça le dit? On nous prend verset 6 avant. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'est que Kounien là, nous pas fidèles ensemble avec l'Éternel. C'est que Kounien là, nous pas crainte bon Dieu. C'est-à-dire obéir aux principes et aux commandements de Dieu. Satan va nous donner une raison pour continuer dans notre désobéissance et qui aboutira à une perte éternelle. Et le même Apocalypse chapitre 14 et les versets 9 à 11, c'est comme ça que, et un autre ange, un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Zamigno, nous avons dit encore une fois, nous avons rappelé comme nous avons prêché tant de messages sur ces versets. C'est le dernier avertissement que Dieu a pour le monde, pour l'humanité. C'est cette marque qui vient bientôt, qui déterminera la destinée de chaque personne qui vit actuellement sur cette terre. Et Dieu veut que chaque personne sache ce message. Maintenant, il dit comme ça que si quelqu'un adore la bête et son image, et puisque Apocalypse est un livre prophétique, nous devons savoir ce qu'est cette bête. Et nous demandons de nous prendre note. Et chaque fois que nous avons présenté un message, ça y est, nous avons de différentes tactiques pour qu'on ait qui bête là. Apôtre Paul fait nous connaître dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et nous lit verset 3 et 4. Nous avons cherché qu'on ait qui bête ça. Parce que si nous ne pas connaît bête ça, nous apprenons Mac bête là. Et bon Dieu pas voulu pour que nous capables prendre Mac bête là. Et très bientôt, ça que nous avons dit là, il est presque arrivé parce que nous tendez sa autorité au dit. Nous tendez qui sa monde a dit. Nous tendez qui sa bête là. Qui sa bête là a dit. Nous tendez ça l'a dit. Et nous avons des messages. Nous avons préparé là pour que nous fait nous connaître
et parfaitement le caractère de cette bête. Donc, stay tuned. Il y a un pile message qui a venu. Priez pour nous, pour que pas qu'il y ait des difficultés qui permettent de nous stopper avec vidéo. C'est comme ça que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc cette bête, c'est une bête qui prend toute attribution de Dieu, li bay tête li. Est-ce que nous clair? Donc cette bête que Apocalypse chapitre 14, que apôtre Jean ouais, eh bien c'est une bête qui prend toute attribution, bon Dieu, li bay tête li. Et Jean que nous toujours dit, il faut que nous capables comparer Bible là, les versets bibliques, les prophéties bibliques avec histoire. Parce que histoire a fait nous ouais. Histoire a prouvé ça que Bible a dit, hein, eh bien, les vérités. Maintenant, songez ça que nous dit. Lisez l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Lisez jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, bête là, il proclamer tête li comme Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 à 4. C'est l'un des versets qui montre nous qui laisse bête là. Écrit, prends note ou bien gardez vidéo encore. Li a fait nous du bien. Est-ce que nous là? Maintenant, on nous retourne back dans l'Apocalypse, chapitre 14. On nous tourne back dans l'Apocalypse 14. On nous prend verset 9 là encore. Il dit, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Maintenant, nous prenons checker l'histoire pour nous voir qui laisse l'histoire, qui fait des choses, qui commet des actes qui seulement attribués à l'Éternel seulement. Est-ce que nous là? Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 6, écoutez bien, il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Bête là a 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Bête là a 10 têtes. Est-ce que nous là? Il y a 10 cornes. Et il y a sur ces têtes des noms de blasphème. Maintenant, nous allons voir qui ça le mot blasphème. Livre le dit. Marc 2, verset 3 à 5. On a dans Marc chapitre 2, verset 3, il dit comme ça que des gens vinrent à lui, à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule,
ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Un paralytique, un monde qui dommagé, que a porté par Jésus, pour Jésus capable de guérir. Verset 5. Si Jésus, voyant leur froid, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus gardait paralytique là, qui est avec moun yo qui avec lui, qui fait tout effort ça pour que arriver côté Jésus hier parmi foule. Et bien Jésus-Christ dans verset 5 là, en Marc 2 verset 5, Jésus voyant leur froid dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On allait verset 6, il dit, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient aux deux dans deux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Nègyo, Jésus-Christ dit comme ça que tes péchés sont pardonnés. Nègyo a un problème ensemble avec ça. Il dit que Jésus blasphémait. Parce que il dit que c'est Dieu seul qui est capable de pardonner les péchés. Donc, selon Apocalypse chapitre 13 et le verset 1 à 6, nous voyons que bête là, eh bien bête là, il porte le nom de blasphème. Si bête là, son bête qui porte le nom de blasphème, c'est-à-dire que et blasphème, voulait dire comme ça que une définition blasphème, c'est un monde qui dit comme ça que il est capable de pardonner péché. Mais Jésus-Christ lui-même, il est Dieu. Jésus-Christ peut pardonner le péché parce que Jésus est Dieu, il est le créateur. Donc, ça que nous avons fait sortir, c'est que le mot blasphème voulait dire yon monde qui fait tête, qui dit comme ça, qui place tête li comme yon monde qui est capable de pardonner le péché. Donc, nous avons checké l'histoire pour nous voir qui institution sur cette terre qui dit comme ça que yon est capable de pardonner péché. Marc chapitre 2, verset 3, a continué jusqu'à verset 7. C'est un autre point encore qui montre nous, eh bien, bête ça qui laisse lier. Maintenant, bête là, qui institution, qui dit qu'on s'est que le capable de donner péché, nous connaissons que ce n'est pas l'autre encore, c'est l'église catholique, les prêtres, pape là, est-ce que vous comprenez? Qu'il en chef l'église catholique là, eh bien qui a fait moun mais vient mettre à genoux devant yo pour que yo capable adorer. Eh bien bête ça que l'église que la Bible a parlé. Est-ce que vous comprenez? Il parle l'autre bête encore que la papauté, chef l'église catholique, institution l'église catholique là, pas en sortie de ça, Bible a parlé clair contre le cocoy. Bête là encore sont bêtes qui priaient les morts. Ils priaient les morts, la Vierge Marie, la priaient les saints, la priaient tout le monde qui mourit, tout apôtre honnête, tout disciple honnête. Ce sont des saints qui mourent, eh bien, ils ont prié les morts. Contrairement à la Bible. Ça, c'est bête là. Bête là encore, il y a une doctrine qui relève transubstantiation, c'est-à-dire que l'hostie que vous avez mangé, vous fait qu'on est l'hostie, n'est pas un symbole de chair de Jésus, mais l'hostie que vous avez mangé, eh bien c'est Jésus même qui fait descendre, c'est Jésus même que lié, c'est Jésus qui fait descendre même qui est le pain que vous avez mangé. C'est-à-dire que si vous avez fait un rituel pour que vous descende Jésus-Christ sous terre, chaque dimanche, c'est-à-dire que vous avez plus pouvoir que Jésus-Christ, c'est qui a fait ça. Doctrine, ça a lié transubstantiation. Bête là encore, il tentait de changer la loi de Dieu. Bête là dit comme ça, le 4e commandement qui est le sabbat de l'Éternel. Bête là dit non. Sabbat lui-même, il a changé au premier jour de la semaine. Et ça fait, ouais, le monde entier a adoré le premier jour de la semaine. Et la marque de la bête
mak là, c'est l'adoration du dimanche que bête là, li bay, mais li poko a servi au mak tout autant que le monde entier avec États-Unis dans tête li pour promulguer une loi qui dit comme ça que pour tout le monde adorer les dimanches. Et il y a bonne raison pour adorer les dimanches et pour protéger la nature, c'est pour la famille. Et trop atmosphère non, les polluer, il faut que les voitures prennent un break, se comprendre, pas courir, il faut que avion pas voler, il faut que toute bagaille qui gagne là-dedans gaz, il faut que yo prenne un jour du sabbat, c'est raison ça que yo bail, c'est un jour pour adorer que lié aussi, est-ce que vous comprenez, les que vous venez ensemble avec loi ça, eh bien c'est le ça et sa Bible a dit la marque de la bête il a appliqué et bon Dieu a permis que tout le monde connaît que c'est pas les mêmes qui viennent ensemble avec loi ça, mais c'est l'église catholique et le gouvernement américain qui bat loi ça au monde entier pour que le monde adopte. Et monde qui recevoir marque bête là qui acceptait doctrine cause dimanche, ça, eh bien, yo a subi la mort éternelle. Yo a subi les 7 plaies de l'Apocalypse, chapitre 16, maligne, hein, les a cherché de l'eau pour yo boire, c'est sang que yo a besoin, maligne sous quoi yo a fait vert, ça c'est avant le retour de Jésus-Christ. Et ça qui m'a dit, zami nou yo, tout le monde net qui n'a causé adoration du dimanche ça, sorti là, dani, parce que il y a la mort éternelle, la donne. Bête là encore, il y a une doctrine qui aurait le purgatoire. Côté que sous gen moun qui mouri, ou ka bay kob, y a voyé moun nan pour ou dans le ciel. Zami nou yo, et m'a dit ça without apology. Flee l'église catholique et avec toute l'autre l'église qui a adoré le dimanche, il faut que nous-mêmes, que bon Dieu aide pour comprendre la vérité. Il faut que nous cherchions, dire la vérité pour que nous soyons capables de sortir. Très bientôt et très bientôt, moi ça, les lois ça va le promulguer. Très bientôt, pour grâce ça va le fermer. Très bientôt, Jésus-Christ a fait apparition. Très bientôt, pour une catastrophe dans le monde là. Gens que nous ouais, zami nou yo, frère nou yo qui à la Jamaïque qui subit un hurricane catégorie 5 et bien quand ça va arriver dans le monde ça la 10 fois plus, la 100 fois plus que ça qui arrivait Jamaïque. This earth will be a no man zone. Très bientôt. Zamine, ça que nous avons besoin pour nous capables, c'est la voix de l'Éternel. Nous devons obéir ensemble avec lui. Nous devons gagner le sceau de Dieu par la marque de la bête. Et le sceau de Dieu, c'est obéissance à la voix de l'Éternel. Obéissance au sabbat de l'Éternel. Que nous jouons dans Exode, chapitre 20 et verset 8 à 12. Qui ça le dit? Exode chapitre 20, 8 à 12. Il dit comme ça que nous connaissons, mais nous voulons pour capable lire. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Zanminouyo, bon Dieu, pas de ban nous le premier jour de la semaine pour adorer. Jésus ban nous le 7e jour de la semaine pour adorer. Et n'a font petit coup de visite le Marc chapitre 2 et verset
Marc chapitre 2, versets 27 et 28. Il dit comme ça que, puis il leur dit, en parlant de Jésus, il représente Jésus, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc, sabbat pas fait pour les Juifs, sabbat pas expiré à la mort de Jésus. Parce que sabbat, c'est pour commémorer la création. Tout temps qu'il y a une création, le sabbat existe et la création est éternelle. De sorte que le sabbat est éternel. Alors, quand nous disons la création est éternelle, cette terre vient pour détruire à cause péché. Mais, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il va créer un nouveau cieux, il va créer une nouvelle terre. C'est-à-dire que, a toujours une création, tout temps qu'il y a une création, là, le sabbat toujours existé. Et le monde qui a porté le sceau de Dieu, qui va porter la marque de la bête, sont ceux qui gardent le sabbat de l'Éternel, le sabbat du 7e jour, qui gardent tous les 10 commandements, pas seulement le sabbat, parce que le sabbat est l'un des commandements. Et si que nous fidèles ensemble avec Dieu dans l'observation du sabbat, le sabbat est un signe de sanctification, c'est-à-dire que toute notre vie est en harmonie ensemble avec Christ. Eh bien, nous allons recevoir le sceau de Dieu dans la période marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est-à-dire que nous scellés pour la vie éternelle. We almost home. Zanminyo, m'encourager. Pigan perdu, mais sauvé. Pigan vivre dans le péché, mais vivre selon le principe, bon Dieu. Pigan nous manger et boire toute qualité bagaille, mais manger et boire selon le principe, bon Dieu. Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens chapitre 10, il dit comme ça que nous manger, que nous boire, nous faire tout pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous protège et qu'il nous donne sa force afin de supporter tous ceux qui vont venir sur cette terre. Qu'il nous aide à marcher dans la droiture. Dernier verset de Timothée chapitre 2 et verset 19. De Timothée chapitre 2 verset 19. Écoutez, il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Monde qui a porté le sceau de Dieu, c'est monde qui éloigne de l'iniquité. Le sabbat est le sceau de Dieu qui nous mène à sanctification. Et si dans sanctification, eh bien, nous pas vivre dans l'iniquité. Que Dieu nous bénisse. See you next time for the next message. Very soon. Let's pray. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour ton message qui prêchait. Demandez va ensemble avec nous, bénis tout cœur qui pourra attendre le message ça. Et de permettre à travers des vidéos ça, des hommes, des femmes capables de plonger dans les eaux du baptême, eh bien, il va candidat pour la vie éternelle. C'est le but de notre travail et tout sacrifice que nous avons fait pour notre Père qui est dans les cieux. C'est pour l'autre monde capable de connaître que Jésus revient très bientôt. Bénis ces gens-là, encouragez-nous plus pour que nous capables de faire le travail, pardonnez les péchés, nous fautes, nos transgressions. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Zaminio, next time for the next video. Que Dieu nous bénisse.